بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهيل الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته لا إله إلا الله والله أكبر 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout clément, de très miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa masjid, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, en toute sécurité, celui qui nous a réveillés avec iman, la plus grande des richesses, la richesse par excellence, ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les 7 cieux, les 7 terres placés dans un plateau de la balance, et dans l'autre plateau de la balance, ce kalima la ilaha illallah, le plateau dans lequel il y a la ilaha illallah pèsera plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres, tout simplement parce que la matière n'apporte aucun profit terrestre et céleste durable. À bien comprendre le mot durable et d'une façon pérenne. La matière est juste un moyen pour nous permettre de vivre sur cette terre comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a demandé. Mais la matière en elle-même n'apporte aucune réussite. C'est pour cela que les 7 cieux et les 7 terres ne pèseront en aucun cas, auront aucun poids par rapport au poids de ce kalima. Parce que ce kalima, la ilaha illallah, c'est la clé du paradis, subhanallah. C'est la clé de la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui lit 4 fois, la ilaha illallah, wallahu akbar. Celui qui lit 4 fois, la ilaha, allez, on va le répéter ensemble, incha'Allah ta'ala. On va répéter ensemble, incha'Allah ta'ala, la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Facile, très simple, même pas 10 secondes. Allez, 10 secondes. Allah subhanahu wa ta'ala délivre cette personne du feu de l'enfer. Cité par Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah ta'ala dans son Majma'u Zawaid. C'est un hadith tout à fait correct. 4 fois. Il lit 1 fois, 1/3 de son corps est délivré du feu de l'enfer. Il lit 2 fois, la moitié. Il lit 3 fois, le 3/4. Et il lit 4 fois, tout le corps est libéré du feu de l'enfer. Subhanallah. C'est pour cela qu'il faut envoyer en abondance les prières et les salutations sur le sallam. Quel enseignement! Quel enseignement, subhanallah, il nous a donné. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jum'ah, le jour, le meilleur jour que Eidul Fitr qu'on vient de voir, meilleur jour que Eidul Adha qu'on vient de connaître. Ce Jum'ah parce que Allah subhanahu wa ta'ala, les promesses
par rapport à ce jour-là sont énormes. Un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et cela commence jeudi soir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui lit 80 fois Allahumma salli ala Muhammad abidika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi, 80 fois Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 80 de ces années. 80 de ces années, alhamdulillah, subhanallah. Il n'y a pas de mots, c'est exceptionnel. Et on doit faire au moins 2 rakats chaque jour pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné iman et de nous avoir mis dans la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une umma qui est la meilleure des communautés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi que celui après Jum'a, il lit 100 fois Subhanallah al-Azim wa bihamdi. 100 000 de ses petits péchés sont pardonnés, 24 000 des petits péchés des parents sont pardonnés. Lorsqu'on envoie les salutations et les prières sur le Rasul sallam, c'est une forme de bonté envers nos parents. C'est une forme de bonté envers nos parents. Pourquoi? Parce que l'ange qui emmène les salutations sur le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il emmène tout de suite. Il dit Muhammad, fils d'un tel. Donc le nom du père, et bien sûr, Inch'Allah, le nom de la maman, Inch'Allah, qui va ensemble avec le père, c'est quel honneur. Nos parents, le nom de papa est prononcé devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on envoie une salutation. Allez, Inch'Allah ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire que nous allons, Inch'Allah ta'ala, vous présenter, il y a beaucoup de leçons dans cette histoire. Il y a 4 Muhammad qui se sont dit, allez, on va voyager ensemble. Pas pour faire des bêtises, on va voyager ensemble pour quelque chose de digne. 4 Muhammad. Muhammad ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullah ta'ala. Et 4e Muhammad ibn Harun al-Ruyani, rahimahullah ta'ala. 4 Muhammad. Ils se sont dit, allez, on va aller en voyage, pas pour bêtises. Astaghfirullah. 4 célibataires. Donc pas pour les bêtises, 4 célibataires. Des amis d'Allah. Ils vont aller où? Misr, c'est-à-dire Égypte. Ils vont aller en Égypte. Alors ils se sont donné rendez-vous, on va aller en Égypte. Subhanallah. Sur le chemin, donc ils emmènent leurs provisions, etc. Il y a un amir dans le voyage, c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même si on voyage à 2, il faut toujours désigner un amir, c'est-à-dire quelqu'un qui gère le groupe. Ça c'est important, même si on est à 2. Et donc ils partent avec leurs provisions, etc. Et en chemin, ils n'ont plus de provisions. فَأَرْمَلُوا أَيْ نَفِدَ زَادُهُمْ. Ils n'ont plus de provisions. Alors, subhanallah, mais comment on va faire? On n'a plus de provisions, on n'a plus de quoi manger. Alors ils ont pris un endroit, ils se sont arrêtés à un endroit, là où ils pouvaient se réfugier et passer la nuit. Et là, ils vont tirer au sort. Subhanallah, l'histoire elle est exceptionnelle, subhanallah. Ils vont tirer au sort pour désigner qui est celui qui va chercher la nourriture. Parce que regardez comment ils sont justes. C'est pas à où aller. Non, mais pourquoi moi? Non, on va tirer au sort. Comme ça, n'a pas bataille marmaille. On va tirer au sort. Donc on va tirer au sort. Et le nom de qui il sort? Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala, c'est son nom qui sort. Alors Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala, il dit, mes chers amis, donnez-moi du temps. Donnez-moi juste le temps de faire quoi? Le temps de faire 2 rakats, subhanallah.
Tout de suite. Connection, be connected. Premières affaires quand on arrive dans l'hôtel, Wi-Fi, please. Gratos Wi-Fi. Connected. Parce qu'on a besoin, oui ou non, dans le voyage, on a besoin d'être connecté. Quand on est en avion là, au même mode avion, sauf si vous voulez dans first class, bien business class, ou Wi-Fi gratuit, mais on a besoin d'être connecté. Subhanallah, même dans les airs, tu as besoin d'être connecté. Mais sur la terre, nous n'est pas connecté avec Allah. On a dit qu'on a marché sur la lune, mais apprendre d'abord à marcher sur la terre, mon gâté. Oui ou non? Apprends bien à marcher sur la terre. Après, on va aller sur la lune, ou sur Saturne, ou Neptune, je ne sais où. Mais le croyant, il dépasse tout ça. Lorsqu'il est connecté avec Allah, subhanallah, toutes les portes, toutes les issues s'ouvrent, parce que tu es toujours connecté avec moi. Parce que celui qui nourrit, c'est Allah. Celui qui donne, c'est Allah. Celui qui pourvoit, c'est Allah. Je ne suis rien. Allah m'utilise pour faire les bonnes actions. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu as-salihati as-sattar. Je viens à la masjid, c'est pas en ordre d'Allah, subhanallah. Je ne suis rien. Je ne peux pas m'enfler d'orgueil de se dire que moi je suis quelqu'un à cause de ma science. Je suis quelqu'un parce que je suis responsable de telle chose. Non. Non, je suis une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, il fait 2 rakats. Tout de suite, le lien. Le lien, il est déjà là. Mais là, on a besoin de fortifier encore ce lien. Wallah, parce que j'ai confiance en toi. Le désespoir n'existe pas pour le croyant. Le désespoir, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, jamais il désespère. Parce qu'il y a Allah. Celui qui donne les épreuves, c'est Allah. Celui qui les enlève, c'est Allah. Il fait 2 rakats. Lorsqu'il fait 2 rakats, subhanallah, soudain, parce qu'ils sont dans un endroit obscur, il n'y a pas de lumière. Soudain, les 3 autres qui sont restés, mais ils voient une lumière qui apparaît. Il y a des bougies. فَإِذَا هُمْ بِالشُّمُوعِ. Ils voient que quelqu'un avec les bougies, il arrive. Et c'est le serviteur du gouverneur de l'Égypte qui se présente. Il frappe à la porte, ils ouvrent la porte, il dit, toi c'est qui? Je suis le serviteur du gouverneur de l'Égypte. Et regardez, il arrive et il dit, c'est qui Muhammad ibn Nasr? Il dit, présent, I'm here, présent. Il prend une bourse de 50 pièces d'or et lui donne. Il dit, voilà pour toi. Jazakallah khairan. Il dit, c'est qui Muhammad ibn Jarir al-Tabari, le fameux commentateur du Coran? Il dit, présent. Il dit, voilà une bourse de 50 pièces d'or pour toi. Subhanallah. Il dit, oui, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma. Il dit, il est en train de faire la salat. Subhanallah, il n'a pas terminé la salat que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivée tout de suite. Il reste un 4e. C'est qui? Muhammad ibn Haroun. Il dit, qui est Muhammad ibn Haroun? Il dit, présent, il est là. Il dit, voilà une bourse de 50 pièces d'or. Les 4 ont eu une bourse de 50 pièces d'or. Et il dit, maintenant écoutez-moi. Il dit, le gouverneur, il a vu en rêve que 4 amis d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dans des difficultés. 4 amis d'Allah sont dans des difficultés. Il faut que tu leur donnes, dans le rêve il dit, il faut que tu leur donnes Innal Mahamid. Innal Mahamid, c'est le pluriel de Muhammad, parce qu'ils étaient à 4. Innal Mahamid tawaw kashhahum jiya'an. Et regardez, comment leur confiance, ils ont caché leur faim. Ils étaient affamés, ils n'ont pas dit aux gens. Ils ont caché leur faim. Ils ont caché leur épreuve. Il dit, voilà, le gouverneur m'a envoyé pour vous donner chacun d'entre vous une bourse de 50 pièces d'or. Voilà.
Et il dit, je jure, c'est-à-dire je jure par Allah, s'il vous manque quelque chose, vous venez me voir. Je jure par Allah, s'il vous manque quelque chose, venez nous trouver. Subhanallah. Cheikh Mohammed Awama, hafizahullah ta'ala, il a cité donc cette histoire. Et il y a beaucoup de leçons, subhanallah. Patience dans l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve, le croyant, il puisse faire face, maladie, difficultés financières, quelle que soit, mauvaise nouvelle, on se réfère toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. On retourne toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui, quand on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, je suis satisfait de ta décision et je m'en remets à toi. Parce que celui qui change le cours de l'histoire, c'est bien toi, ô Allah. Ceux qui sont opprimés, ils ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah. Parce que leur récompense, c'est dans le visible, on voit les corps déchiquetés. Mais dans l'invisible, c'est l'ange de la mort, il vient, il fait ça. Et il se retrouve dans le paradis directement. C'est ça leur récompense. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah ne jamais, il n'abandonne le croyant, le musulman, la musulmane. Lorsqu'il se réfère toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'abandonne jamais ses créatures. Deuxième leçon, ne pas se plaindre aux créatures. Non, je me réfère à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai eu une mauvaise nouvelle, je fais comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha hazabahu amrun salla. Lorsque Rasulullah sallam avait à faire face à une difficulté, Allahu akbar. Wallah. Regardez l'humilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, l'homme choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a tout, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le paradis, celui qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa satisfaction, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme le meilleur des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Ses amis d'Allah subhanahu wa ta'ala l'ont suivi dans son enseignement. Et la salat, c'est un des moyens exceptionnels d'attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la salat en elle-même, c'est tous nos membres qui s'humilient devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui reconnaît la royauté, la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on a besoin. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, lorsque le lien il est là, on ne sera jamais déçu du Créateur, Allah. On sera déçu des créatures, on ne sera jamais déçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Et il y a toujours une issue heureuse, toujours. Point de départ, c'est difficile. Mais lorsqu'on maintient le lien, il y a toujours une issue heureuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le promet. Allah subhanahu wa ta'ala, il le promet. Et regardez, lorsqu'on se soumet à Allah, les créatures se soumettent à nous. Le monde devient sur nos pieds. C'est pour cela qu'on dit, le monde nous donne un message. À travers les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un message de ce monde. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. You got it? Suis-moi, tu es toujours derrière moi, tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, je vais te fuir. Mais fuis-moi, c'est-à-dire refère-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, je te suis. Je serai à tes pieds. Le serviteur du gouverneur qui est venu, subhanallah. Et c'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est que le cœur, il est tranquille, quels que soient les moyens. Combien de personnes, Allahu Akbar, matériellement parlant, ils sont aisés, mais dans le cœur, il n'y a plus de tranquillité. Il n'y a plus de sérénité. À la maison, ça va pas. Dans le commerce, ça va pas. Ailleurs, ça va pas. Entre les gens, ça va pas. Subhanallah. Et ça, qu'est-ce qui nous a rendu comme ça? Les machines. Les machines nous ont rendu comme ça. Ça. Le numérique, parce que le numérique, c'est vite. On appuie sur un bouton, on te suggère un autre bouton. Et donc, on perd la patience. On veut que tout arrive comme il le faut. Non. Pas tout arrive comme il le faut. Regardez, lorsqu'un jeune couple se mariait, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. 1 mois et demi, même pas 1 mois et demi, un pépin arrive, tout de suite on divorce. Subhanallah. Ben non. Non, jamais. Il faut apprendre, subhanallah, à être ensemble
dans les épreuves, dans le confort, et apprendre à se relier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être chérie, tu fais pas la salat. Peut-être chérie, sans eux, tu fais pas la salat. On parle de dîn à la maison. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il veut envoyer sa miséricorde lorsqu'on parle d'autre chose que de lui. Et le numérique nous invite à cela. Il nous invite à aller vite. Tellement vite que le imam, il fait la salat, il est dans le ruku, il revient du ruku. Avant même le imam, le musalli, il fait comme ça. Il s'en va. Allez pour ça, pardon. Non, subhanallah, attends. Quand il fait premier sajda, il revient, il va aller. Allez. Heureusement le imam, un jour l'imam l'a fait. Bon, enfin, forget it. Subhanallah. Mais c'est ça, comment on fait notre salat aussi? Attendre. Pourquoi on est pressé? Attendre, subhanallah. Le numérique, il nous invite à ça. Le monde, il va tellement vite vendredi, fin arrive l'autre vendredi, et ainsi de suite, et on part. Non, subhanallah. On peut faire un salat court, mais bien. Respecter ce qu'on... Mais c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Allahu Akbar. On se focalise sur la vitesse. Quand ça, alors on se focalise pas. Est-ce que ma salat est acceptée? Est-ce que pendant toutes ces années que je fais la salat, ma salat est acceptée ou pas? C'est ça la vraie question. On doit se poser des bonnes questions. Moi-même en premier, subhanallah. Allah vraiment nous fasse comprendre. Mais c'est ça, ce que ces gens-là ont vécu, subhanallah. Et ça, c'est pour toutes les époques. C'est pas seulement pour une certaine époque. Eux, ils étaient comme ça et nous, non. Les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala existeront jusqu'à la fin des temps. Et les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala sont qui? Alladhina amanu, ceux qui ont amené foi, une firme, wa kanu yattaqun, et qui sont restés loin de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Cette histoire, elle est éloquente en termes de ce lien qu'on a besoin de fortifier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette humilité qu'on doit avoir. Oh Allah, je ne suis rien, mais tu m'as permis de faire ceci, tu m'as permis de faire cela. Oh Allah, tu m'as donné cette vie, tu m'as donné ce iman. Combien de personnes qui sont connues dans le monde entier, mais qui sont décédées, qui n'ont pas iman. Toi, tu m'as choisi. Allahu Akbar. Tu as choisi mes parents, qui m'ont éduqué, qui m'ont donné cette éducation de iman. Comment faire la salat, comment faire ceci, comment faire cela. Wallah, je te remercie. C'est ça qu'on a besoin. Et dans la tombe, on sera tout seul, avec nos actions bonnes ou mauvaises. C'est ça qu'on doit réfléchir. Comment les amis d'Allah, ils avaient toujours deux soucis. Comment ne pas désobéir à Allah à chaque instant de ma vie? Et si j'ai désobéi, oh Allah, je te demande pardon. Personne n'est parfait. Mais reconnaître que c'est un péché et que c'est pas une seconde nature. Et deuxième souci que les amis d'Allah, ils avaient, mais comment je vais quitter ce monde? Comment je vais quitter ce monde? Dans quel état? Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous aussi, on puisse connaître ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sera jamais déçu. Amin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullahu khairan. Jaza.